Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre l'Allemagne et l'Écosse. Victoire 5-1 de l'Allemagne face à une Écosse qui a été réduite à 10 dans ce premier match de l'Euro 2024. Et il y a des choses à dire. C'est parti. Alors avant tout, avant de mettre des pouces rouges à cette vidéo, il y en a, ils vont dire que je suis un petit peu sévère avec les Écossais parce que l'Allemagne était tout simplement trop forte. Mais moi, personnellement, c'était trop faible en face. Voilà, je peux pas dire plus que ce que je viens de dire là, entre guillemets. Pour moi, l'Écosse, c'était trop faible. Alors, effectivement, il est vrai que l'Écosse, en partie, était trop faible face à cette Allemagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont trop faibles pour l'Euro. C'est que sur ce match-là, uniquement, ils étaient malheureusement trop faibles. Ils se sont laissés embarquer par le rythme, le très bon rythme des Allemands et n'ont jamais su répondre. Parce que, mis à part le but contre son camp de Rudiger en toute fin de rencontre, bah, ils n'ont pas pu faire grand-chose, ces pauvres Écossais. Et c'est le cas de le dire. Ils se sont fait écosser, ils se sont fait écosser, enfin je sais pas, ils se sont fait croquer, littéralement. L'Allemagne était tout simplement au-dessus. Et quelque part, c'est une bonne chose que l'Allemagne et que l'Écosse ait été plus ou moins trop faible sur ce match-là. Parce que je rappelle qu'il y a quand même la Hongrie, même si c'est pas un match facile, je pense que là, pour le coup, la Hongrie, pour les Écossais, ça peut être plus simple, entre guillemets, pour eux pour se relancer. Et la Suisse, pour l'Écosse, c'est pareil. Donc je pense que les deux matchs que les Écossais à qui il reste dans cette poule pourront se rattraper. Alors c'est sûr que de se prendre une volée pareille pour un match d'ouverture, ça fait mal. En sachant que ce qu'a réalisé l'Allemagne, c'est un truc record, c'est que jamais une nation n'avait gagné par 4 buts d'écart ou plus. Euh, Aucune nation, dans toute l'histoire, je crois, de l'Euro en tout cas, n'avait gagné son premier match, le match d'ouverture, par 4 buts d'écart ou plus. Donc ce qui est quand même vachement impressionnant. Ce qui est quand même vachement impressionnant on va dire, à ce niveau-là. Mais malgré tout, je dis quand même trop faible parce que je peux pas. J'ai envie de retenir la victoire de l'Allemagne. Mais la faiblesse des Écossais était trop grande pour moi. Elle était trop grande pour l'occulter. Je, En fait, pour être précis, je retiens à la fois la victoire de l'Allemagne, mais je retiens en même temps la faiblesse, la faiblesse abyssale des Écossais face à cette équipe d'Allemagne. Parce que l'Allemagne était tout simplement trop fort, avec les joueurs qu'ils ont, les Moussiala, les Wirtz, Gundogan, Rudiger, et j'en passe. Les rentrées de Serge Gnabry et Tony Kroos. Et j'en passe d'ailleurs, je noterai pas les joueurs pendant cet euro, pas de notes pendant cet euro. Tout du moins pas avant les phases finales. Là, je trouve que pour le coup, là, très clairement, on a atteint un niveau de faiblesse abyssal des Écossais. Mais en même temps, il faut savoir aussi que les Allemands avaient aussi à cœur de se rattraper. Parce que je rappelle que l'Allemagne, depuis 2014, c'est une élimination au premier tour en 2018. En 2021, je crois ils avaient passé les poules, mais
Enfin, il me semble ils avaient passé les poules parce qu'ils avaient, je crois, fini dans les meilleurs troisièmes de mémoire. Mais ils ont été éliminés assez rapidement. En 2022, ils se font éliminer au premier tour sans vraiment sans contestation possible. Et en 2023, il faut une mauvaise année parce que leurs matchs amicaux ne sont pas bons, très clairement. Et là, ils ont une renaissance en 2024 parce qu'ils ont gagné la plupart de leurs matchs, dont contre nous et tout ça. Mais voilà, quand même, je pense que ça change pas le fait que pour moi, c'était pas pour l'Allemagne le bon adversaire pour commencer. C'était pas le donc voilà et c'est dommage parce que moi je m'attendais à un match compliqué pour les Allemands où je me disais les Écossais ils vont peut-être les bouger un peu, ils ont les capacités de les bouger. Bah, en fait pas du tout. Les Allemands ils ont jamais été mis en danger. Le milieu de terrain écossais n'arrivait pas à casser la première ligne défensive. Ça n'allait pas. Mais quand même, il y avait de temps en temps des petites situations où l'Allemagne se relâchait un petit peu. Donc je pense que l'Allemagne va devoir faire attention sur cet aspect-là parce que je dis pas que le but contre son camp est une preuve flagrante, mais je pense très sincèrement que pour moi c'est un avertissement pour les Allemands. Parce que contre la Hongrie et la Suisse, qui sont des équipes qui seront forcément beaucoup plus joueuses que les Écossais, il va falloir que les Allemands s'en méfient à fond de ces équipes-là. Donc, moi je dis attention. Moi je dis attention. Alors, je dis trophée, mais c'est pas ce que je vais mettre dans le titre du débrief. Attention, parce que ce serait manquer un petit peu de respect à l'Écosse. Même si c'était pas, même si c'est pas mon but. Je vais mettre démonstration. Je mettrai dans le titre de ma vidéo, je mettrai comment ça s'appelle je mettrai démonstration parce que c'est ce qui s'est passé. C'était un match de démonstration. C'était pas un match d'ouverture ce que j'ai vu hier. C'était un match d'entraînement. C'était une démonstration. Ah non, là c'était une humiliation publique en règle là hier. Littéralement, les Écossais se sont fait mais humilier sale par cette équipe d'Allemagne qui était tout simplement au-dessus. Maintenant, je pense que l'Allemagne ne doit pas s'enflammer non plus. Moi, je m'enflamme pas pour l'Allemagne. Parce que certes, ils ont gagné 5 buts à 1. Mais en face, ils n'avaient pas l'adversaire non plus qui pouvait leur faire très très mal. Évidemment. Parce que je pense très sincèrement qu'il va falloir faire attention. Parce que même si l'Allemagne gagne ses trois matchs et se retrouve en huitième de finale, parce que je rappelle que à moins que dans le groupe B, je sais pas s'ils vont affronter le deuxième du groupe B, mais s'ils affrontent le deuxième du groupe B, ça peut être potentiellement l'Espagne, la Croatie, peut-être l'Albanie, équipe surprise, et éventuellement l'Italie.
Donc moi je dis attention quand même parce que ça peut être ça peut être très compliqué évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, je vais pas perdre mon temps à débriefer le match des Écossais parce que les Écossais étaient malheureusement trop faibles. Certainement, je pense, et ce qui est normal, pris par l'enjeu parce que tu joues quand même le match d'ouverture, donc tu peux pas. C'est pas forcément dans les têtes, c'est très compliqué. Réellement, c'est très compliqué. Maintenant, faut faire avec. Et voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ce débrief vous aura plu. Il y aura d'autres débriefs évidemment. Demain, il y aura double débrief parce que. Demain, il y aura double débrief parce qu'aujourd'hui, c'est le groupe de l'Espagne qui, je crois, joue aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire les matchs qu'il y aura aujourd'hui. Parce que comme ça, on est sûr du. On a les matchs. Alors, Espagne-Croatie. Euh, alors, j'essaierai de faire un live match de cette équipe. J'essaierai de faire un live match. Dont, si je peux, j'essaierai de faire un live match d'Espagne-Croatie à 18 h. Et voilà. Et il y aura donc dont il y aura le débrief évidemment. Et il y aura donc le débrief d'Italie-Albanie également. Donc voilà, je verrai. Je vous promets pas de faire des live matchs sûrs sur certains, mais notamment notamment le Espagne-Croatie, je suis pas sûr de faire le live match parce que ça va être dur de le faire en l'état, ça va être dur de le faire. En revanche, j'essaierai sûr de faire des live matchs au moins un live match dans 7 euros, un ou deux live matchs dans 7 euros, au moins le match du Portugal et pour la dernière journée et notamment celui de l'équipe de France. Si je pouvais au moins faire deux live matchs, ce serait déjà bien parce que dans les faits, si j'arrive à, à faire au moins ces deux live matchs là, parce que je pense que de toute manière, les matchs des huitièmes de finale jusqu'à la finale, ce seront pas des matchs où je pourrais faire des que je pourrais faire de live. Ça dépendra de mes disponibilités. Je vous promets pas de faire des live matchs. Voilà, sur ce, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Je suis également sur WhatsApp et Snapchat, mais je ne suis pas du tout actif dessus vraiment. Je suis pas vraiment du tout. Je suis pas vraiment actif sur ces réseaux-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de la vidéo. Et n'hésitez pas à dire en commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord dans cette vidéo, mais avec respect évidemment et sans insulte, sinon vous serez signalé évidemment. Voilà, vous serez, votre chaîne YouTube sera signalée et votre commentaire sera retiré. Les commentaires de ma vidéo seront de la vidéo du jour seront retirés.
Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. Que la passion du foot vous guide. Et à bientôt.